Bonjour, ici Parc 100 de l'hôpital Robot. Aujourd'hui, lorsque votre chien commence à lutter contre un cancer, il est essentiel de respecter ceci. Lorsque le cancer de votre chien est diagnostiqué et qu'il doit subir une opération. Après avoir reçu une intervention médicale majeure, quelle opération? Il est fréquent de donner de l'Ogapi pour favoriser la récupération. Cependant, manger du chou plutôt que de la viande est très important pour la lutte contre le cancer chez le chien. Je vais vous expliquer pourquoi. À notre clinique, nous retirons sans chirurgie l'hypertrophie mammaire de Machi, qui y vit. Ensuite, pour gérer les métastases et les récidives, nous réalisons ces 3 actions. La première consiste à réguler le sang d'eau. Deuxièmement, nous donnons un complément qui inhibe le cycle de coloration médian. Et troisièmement, pour renforcer le système immunitaire, nous utilisons la méthode d'activation de NKSL. Parmi eux, ce qui est le plus important est en fait ce contrôle des 3 voies. Si ce contrôle des 3 voies ne fonctionne pas, cela ne pourra en fait pas être un traitement anticancéreux efficace. Les traitements restants, les deuxième et troisième, n'auront pas beaucoup d'importance. En réalité, ce qui affecte le plus la croissance du cancer est le pH du sang. Le sang se trouve dans un état légèrement alcalin, avec un pH de 7,4. Cependant, s'il s'écarte un peu de 7,4, pour atteindre environ 7,2 ou 6,9. Même si le sang présente une légère acidification. Un phénomène où la réparation de l'ADN des cellules ne se fait pas correctement se produit. Le fait que l'ADN ne soit pas bien réparé conduit directement à l'apparition du cancer. Un cas présentant un résultat similaire est récemment venu dans notre hôpital. Il est venu de loin, de chez Onan. C'était un mâle maltypo de 16 ans pesant 2,8 kg. Une tumeur mastocytaire est apparue dans la région inférieure gauche. C'est pourquoi une opération pour éliminer cette tumeur a été effectuée en mai dernier. Et en réalité, c'était une tumeur mastocytaire de bas grade. Il n'y a pas eu d'autres traitements spécifiques par la suite. Ensuite, environ 3 mois plus tard, fin août, une nouvelle intervention a été réalisée. Je suis allé à l'hôpital où j'avais subi l'opération. Ils ont recommandé un traitement contre le cancer, mais le propriétaire a refusé car le chien est un petit chien de 16 ans. Ils ne souhaitaient pas le traitement contre le cancer, alors ils sont venus dans notre hôpital pour retirer uniquement la tumeur. En conséquence, ils n'ont pas reçu de traitement contre le cancer dans notre hôpital, ni de traitement pour retirer la tumeur par la méthode appelée GEL-COBOP. Voici les résultats d'une analyse sanguine réalisée juste avant l'opération, le 1er mai, dans la clinique vétérinaire Mija. Le 1er mai, vous pouvez voir que ce taux rénal est très bon. Bien qu'il ait 16 ans, la créatinine est à 0,9, ce qui indique que ce chien est très bien suivi. Le taux de BEN est un peu élevé, probablement parce qu'il mange un peu de viande maintenant. Et ici, vous voyez que le GZ est la valeur correspondante. Il est considérablement élevé. Les résultats de l'analyse sanguine montrent que cet animal a très longtemps consommé de la viande. Heureusement, en regardant plus bas, les valeurs maximales et similaires ne montrent pas d'anomalie majeure. La glycémie est légèrement élevée, mais reste dans une limite acceptable. L'animal a été opéré à l'hôpital, et le propriétaire a aussi souffert en subissant la même opération. Pour reprendre des forces en mangeant un peu de viande, il a continué à consommer du blanc de poulet de mai jusqu'à sa visite chez nous en août. Et ensuite, la tumeur des mastocytes a été traitée de cette façon. Ils ont tenté d'enlever la tumeur des mastocytes à notre hôpital sans chirurgie. Le problème, c'est que selon les résultats de l'analyse sanguine du 29 août, la créatinine est maintenant à 3,4. Et la protéine B est à 80, et la SDA est à 18. Ce sont des valeurs correspondant à une insuffisance rénale de stade 3. Probablement, cela inclut la préparation pour la chirurgie ainsi que les antibiotiques pris durant ce processus. On pense que ce a probablement eu un certain impact, mais le principal problème semble être que les organes ont absorbé de la poitrine de poulet. Les valeurs d'azote uréique sanguin, indicatrices de la progression de l'insuffisance rénale, sont déjà anormales. Après une consommation prolongée de protéines, les analyses hépatiques révèlent désormais des signes d'insuffisance hépatique aiguë. Ces valeurs ont plus que doublé par rapport à avant. Les niveaux de lipase, d'amylase et de cholestérol ont augmenté, il est donc possible de dire que cela a aussi affecté le pancréas. Cette personne est venue pour le traitement d'un mastocytome, mais ses reins ont complètement échoué en seulement 3 mois. Je n'avais même pas pu essayer ce qui pouvait être fait pour traiter les tumeurs incurables. En fait, comme il n'y a pas de centre à Chéonan, vous devriez retourner dans votre région pour recevoir d'abord un traitement par perfusion rénale. Je vous vais conseiller de corriger d'abord vos niveaux rénaux. Lorsqu'on élève un chien pendant longtemps, on fait généralement un bilan de santé. Environ une fois par an, on réalise un examen de santé. Quand le chien, sans incident particulier, traverse le pont arc-en-ciel. L'organe qui détermine principalement la longévité est le rein. S'il n'y a pas d'incident particulier, on peut considérer que le bilan de santé sert à protéger les reins.
Parce que lorsqu'une situation susceptible de provoquer un stress psychologique se présente, il faut prendre des médicaments pour soigner cette maladie. Si les paramètres rénaux deviennent aussi mauvais, en fait, aucun traitement n'est envisageable. Lorsqu'un cancer apparaît, les propriétaires de chiens ont généralement. Il ne faut pas penser que c'est fini une fois que le cancer est éliminé. Peu importe l'âge de l'enfant. Si auparavant le corps était très sain et peu propice au développement du cancer. Et si un certain type de cancer est apparu, il faut considérer que le corps et l'environnement sont devenus favorables à la survie du cancer. La première chose à faire est de transformer un corps dans lequel le cancer peut facilement vivre en un corps dans lequel il est difficile de vivre. Vous devez appliquer ce genre de traitement qui fait ce changement. Sans ce traitement, simplement enlever la tumeur qui est apparue. Si vous pensez que l'enfant ira mieux parce qu'un traitement anticancéreux a été fait, vous avez quelques malentendus concernant le cancer. Si vous avez commencé un traitement contre le cancer, si j'avais traité, en voyant de nombreux cas de cancer difficiles à guérir. D'abord, les effets néfastes de la viande sont trop importants. Vous devez un peu limiter la consommation de viande. Même en faisant seulement cela, vous pouvez considérablement changer la manière dont le traitement du cancer est pris en charge. La plupart du temps, cela ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup de cas où, à cause des métastases et des rechutes, on perd des enfants. Et la raison pour laquelle je prends la peine de faire cette vidéo, c'est que, d'habitude, nous serons un hôpital universitaire. Ils expliquent beaucoup la partie traitement quand il s'agit d'un hôpital de deuxième ligne. Il s'agit d'un ajustement fondamental du timing. Il est rare qu'on assure la gestion du 3e degré dans le cadre du cancer. Le chien a eu un cancer. Dans ce cas, on propose généralement un peu d'alimentation carnée. Il vaut mieux lui donner du chou si possible. La nourriture que cet enfant a mangée. On ne peut pas suivre en continu si le pH est exactement à 7,4. Alors, que fait-on? En fait, c'est déjà une réussite de se diriger vers un milieu alcalin plutôt qu'acide. Les enfants qui mangent des aliments solides utilisent la plupart du temps du papier tournesol. Si vous appliquez de la salive sur le papier tournesol, vous pouvez indirectement vérifier l'acidité de l'état physique de l'enfant. À ce moment-là, cela ne coûtait que 500 watts. Vous pouvez faire environ 80 tests avec cela. Donc, si vous appliquez cela sur du papier pH avec de la salive, il devient jaune comme ceci. Cela signifie que le corps de l'enfant est acide. En mangeant du chou et en adoptant un régime végétarien, cela devient très vert, indiquant un milieu alcalin. Même en surveillant simplement à ce niveau. En raison du combat contre le cancer. Comme les traitements anticancéreux. La chirurgie ou la gestion du cancer qui suit. C'est un véritable tournant. Ainsi, sans ajuster l'acidité, il faut admettre qu'il est en réalité difficile d'espérer de bons résultats. Si vous commencez un combat contre le cancer, vous devez prendre une décision en faveur de la consommation de viande. Ce qui sera un peu difficile. Ajustez le moment où vous donnez du chou est très bénéfique pour votre chien. Merci.